Bonjour, c'est notre troisième journée où nous parlons précisément de la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit, une puissance. Cela vous rappelle certainement un passage des Actes des Apôtres. Mais j'aimerais, avant de laisser la place à notre invité Jean-Luc Traxel, pouvoir partager un passage qui se trouve dans la première épître de Pierre. Pierre nous parle de cette espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ et de l'héritage que nous avons en Dieu, un héritage qui ne peut pas se flétrir, se souiller, se corrompre. C'est notre héritage. Frères et sœurs, nous avons un héritage extraordinaire, un héritage pour aujourd'hui, un héritage également pour demain. Et Pierre dit que, on en tressaille d'allégresse. On est vraiment dans une joie extraordinaire lorsqu'on pense au ciel, lorsqu'on parle de ce que le Seigneur nous a préparé. Mais il dit, votre foi est éprouvée et il le faut pour un peu de temps que vous soyez affligés par diverses épreuves. Et il dit jusqu'à la révélation de Jésus-Christ. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. J'aime ce passage. Un jour d'en pré-inspiré, on a été particulièrement touchés sur ce passage des Écritures. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et là, il va parler des prophètes qui ont prophétisé au sujet de cette grâce qui est la nôtre, le salut en Jésus-Christ, mais également la présence glorieuse du Saint-Esprit dans nos vies. Et il dit que ces prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui à l'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Et il est écrit que maintenant, après qu'ils aient compris que cette révélation n'était pas pour eux, mais pour une génération qui allait venir plus tard, il dit maintenant, elles vous ont été annoncées, ces grâces, par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Le Saint-Esprit descendu du ciel, puissance de Dieu dont les anges sont encore émerveillés et dans l'expectative de voir cette puissance extraordinaire du Saint-Esprit être révélée à travers nos vies parce que nous avons été sauvés, parce que nous sommes aussi remplis d'espérance et de joie. Et même si nous devons passer pour un temps par diverses épreuves, nous pouvons compter sur la fidélité du Saint-Esprit et sur la puissance du Saint-Esprit. Et c'est un vrai privilège pour moi encore de recevoir Jean-Luc Traxel qui est un passionné du Saint-Esprit et un passionné également. Et il a pu vivre bien des fois la puissance du Saint-Esprit. Jean-Luc, je vais te laisser la parole pour parler de ton meilleur ami. Merci beaucoup Jérémy et bienvenue à ceux qui nous regardent sur cette chaîne EMCI TV qui est juste extraordinaire. C'est vraiment un ministère qui vient de Dieu et je sais qu'aujourd'hui vous allez être encouragés mais aussi équipés pour faire ce que Dieu vous demande de faire ici sur cette terre. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit et j'aimerais lire avec vous quelques passages de la Bible qui vont poser les fondements de cet enseignement. La première des choses que j'aimerais lire avec vous, c'est dans Éphésiens au chapitre 3, versets 20 à 21. Il nous dit ceci, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et j'aimerais lire encore avec vous dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, verset 49. C'est Jésus lui-même qui dit ceci, « Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et je termine par le dernier verset en introduction, c'est ce fameux verset d'Actes 1, verset 8 qui nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » J'aimerais inviter cette présence de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit à venir sur ce live aujourd'hui. C'est pour ceci que j'accueille cette présence et cette puissance du Saint-Esprit. Que ça ne soit pas juste un enseignement théorique, intellectuel, combien même on va l'exprimer, l'expliquer correctement, mais on s'ouvre maintenant à cette puissance et je prie que dès maintenant, que la puissance de Dieu puisse vous toucher
et que comme on peut parler des heures d'une orange, le moment où vous ouvrez l'orange et que vous la goûtez, vous voyez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, c'est ça que je souhaite que nous puissions vivre, que vous puissiez vivre. Et avant la fin de cette émission, la puissance de Dieu va vous toucher pour vous libérer, vous guérir, vous amener ce dont vous avez besoin. Premièrement, la puissance de Dieu, elle nous vient de Dieu. Ce n'est pas la même puissance que le monde ou l'esprit du monde veut promouvoir. On parle beaucoup de puissance, la puissance militaire, une puissance économique ou la puissance des muscles. Non, là, on parle de la puissance de Dieu et ce n'est pas la même puissance que le monde veut promouvoir. Mais c'est une puissance qui vient de Dieu. 1 Chronique 29, 12 nous dit: c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans la main que sont la force et la puissance. Dans ta main, pardon. Dans la main de Dieu qu'est la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Le Seigneur dit également que cette puissance, nous pouvons la trouver dans le rocher qui est Christ. Et c'est vraiment essentiel ceci. Il ne faut pas s'ouvrir à des puissances diaboliques, mais s'ouvrir à la puissance du Saint-Esprit qui vient et qui sort du rocher le plus solide, c'est-à-dire la parole de Dieu, Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Proverbe 30, 26 nous dit: les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Eh bien, c'est la même chose en tant qu'être humain. Nous sommes limités, nous n'avons pas la puissance, mais lorsque nous nous confions, nous nous réfugions en Christ, dans le solide rocher, c'est là que nous allons découvrir la puissance de Dieu qui va nous délivrer, qui va nous guérir, qui va nous faire du bien. Un autre point, il est important de réaliser que cette puissance, elle est pour nous. La puissance de Dieu, elle n'est pas juste pour les pasteurs ou les évangélistes ou les prophètes. La puissance de Dieu, chers amis, elle est pour toi qui es son enfant de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 33, 13, « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. » Dans le psaume 63, 2, il nous a dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et voir ta gloire. » Chers amis, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, elle est pour vous. Et le Seigneur nous dit que de ne pas comprendre la puissance de Dieu, c'est une hérésie. Nous sommes dans l'erreur. Il le dit dans Marc 12, 24. Jésus leur dit « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » C'est pour ceci qu'aujourd'hui, j'aimerais juste développer pendant quelques minutes l'importance de la puissance de Dieu. L'exemple ultime, l'exemple extraordinaire que nous avons, que vous avez en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, il est écrit dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. » Et le mot même, c'est le mot dynamis, c'est-à-dire la puissance. Comment Jésus a été oint du Saint-Esprit et de ce dynamis, de cette puissance. Ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus lui-même, qui est le Fils du Dieu vivant, lorsqu'il est venu sur cette terre, il avait besoin d'un ingrédient qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, toi et moi avons besoin de la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et la bonne nouvelle, cette puissance de Dieu n'est pas là pour qu'on soit des super-héros, des superman. Non, la puissance de Dieu, elle est là pour nous aider, premièrement, à avoir une vie victorieuse sur cette terre. La puissance de Dieu, elle nous est donnée pour avoir autorité sur les démons et sur toutes les maladies. Elle nous est donnée pour pouvoir résister au diable, résister à la tentation. Sans la puissance du Saint-Esprit, on échoue, on tombe, on est trop faible. La chair est faible. Mais une chose est certaine, c'est que cette puissance de Dieu veut venir sur toi pour te donner une force. Comme Jésus avait cette force sur cette terre. Et si Jésus en avait besoin, tu as besoin de cette puissance. Je sais que vous me regardez et que certains disent « Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de cette puissance. Je veux rester humble. » J'aimerais te dire une chose. La puissance de Dieu
elle fait partie de l'Esprit de Dieu qui est un esprit d'humilité. Mais la puissance de Dieu, elle est là pour pouvoir régner face à la puissance des ténèbres, pour pouvoir résister aux puissances diaboliques et pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour ceci que Jésus, quand il est venu sur cette terre, il est écrit dans Philippiens 2, 5, 8, il s'est dépouillé lui-même de sa propre puissance et s'est rendu lui-même insignifiant afin de devenir humain. Mais dans cette humanité, c'est là qu'il a demandé à l'Esprit de Dieu de venir sur lui afin de pouvoir accomplir cette mission sur cette terre, à savoir où il allait de lieu en lieu, chassant les démons, faisant du bien, guérissant les malades. Comment est-ce qu'il pouvait le faire? À travers la puissance de Dieu. Chers amis, cette puissance de Dieu, c'est une des choses qui me passionne le plus, parce que quand je vois les besoins, quand je vois, alors que je voyage de par le monde, j'ai eu l'occasion de voyager dans plus de 96 pays, 96 pays pour les Suisses, où j'ai vu toutes sortes de situations, où j'ai vu des malades, des gens mourir, j'ai vu des choses juste dramatiques, mais ce que j'ai vu, c'est lorsque j'ai accueilli la puissance de Dieu. On a parlé de ce partenariat du Saint-Esprit. Il est là, il veut nous donner une puissance, sa puissance, parce que c'est ça le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et lorsque nous nous ouvrons à lui, il vient en tant que partenaire nous énergiser. Je ne sais pas si c'est juste de l'exprimer comme ceci, mais en tout cas, je pense que vous le comprenez. Il vient nous donner cette énergie du ciel, cette puissance du ciel pour pouvoir marcher sur les serpents, pour pouvoir résister aux puissances des ténèbres. Et la chose la plus importante qui est à se rappeler, c'est que cette puissance de Dieu, elle n'est pas là pour que l'on fasse des choses charismatiquement attrayantes, pour que ça devienne quelque chose d'exotique. Non, la puissance de Dieu, elle nous est donnée pour un mandat spécifique que toi et moi sommes appelés à vivre sur cette terre. Je sais que beaucoup d'entre nous, on aspire à la puissance de Dieu, de voir la démonstration de puissance pour notre propre vie, mais l'objectif numéro 1, c'est ce que nous avons lu en première partie dans Actes 1:8. Vous, toi, tu recevras une puissance, le Saint-Esprit qui va survenir sur toi, afin que tu sois son témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers amis, alors qu'il reste quelques minutes à partager concernant cette puissance de Dieu, la puissance de Dieu, elle n'est pas là pour nous donner la chair de poule. La puissance de Dieu n'est pas là pour nous donner une expérience spirituelle qui nous booste dans notre foi, combien même c'est le cas. Mais le but principal de la puissance de Dieu qui veut survenir sur toi aujourd'hui, et dans quelques minutes, on va prier ensemble, on va invoquer la puissance du Saint-Esprit de venir sur nous, afin que toi qui nous regardes au Cameroun, ou au Bénin, ou au Gabon, ou en France, ou en Belgique, tu puisses continuer les œuvres que Jésus a fait ici sur cette terre, à savoir d'aller dans ton école, d'aller dans ta famille, d'aller de lieu en lieu, prêcher l'Évangile, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle, apporter la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'être théologien ou pasteur pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il n'a pas changé. Ça, tu peux le partager, et c'est ce que Dieu te demande de faire. Mais comment tu peux le faire? Eh bien, c'est à travers cette onction et cette puissance du Saint-Esprit, où ce n'est pas juste du blablabla religieux, on essaie de convertir les gens à notre religion. Dieu nous a jamais demandé de ceci. Il n'a pas besoin de nouvelles personnes qui se convertissent au christianisme. Ce qu'il veut, c'est qu'il souhaite que chaque être humain sur cette terre puisse réaliser Jean 3,16, c'est-à-dire que Jésus est venu sur cette terre afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et quand tu annonces cette bonne nouvelle, c'est pas juste du blablabla, parce que le royaume de Dieu, il nous est écrit dans la parole de Dieu, ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration de puissance. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Tu es son ambassadeur, tu es son missionnaire, là où il va t'envoyer, dans l'école où tu travailles, ou en tant que cordonnier, ou en tant que couturier, ou en tant que peut-être pilote d'avion, peu importe là où tu es, c'est Dieu qui t'a placé. Et il désire que tu manifestes le royaume de Dieu qui consiste pas, que ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la joie, la paix et la justice
par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que tu as besoin de cette puissance qui veut venir sur toi aujourd'hui alors que nous allons prier, afin que tu puisses faire les œuvres de Dieu qui sont des œuvres de puissance, à savoir de guérir les malades. Tant de personnes dans ton entourage sont malades et c'est pas une... je sais que c'est bien d'offrir une boîte de chocolat aux malades, surtout moi qui viens de la Suisse, une bonne boîte de chocolat, ça fait pas de mal, ça peut que encourager et faire du bien, mais c'est pas ça qui va guérir. La même chose que si tu vas à l'hôpital, c'est important d'être poli, d'avoir les pieds sur terre, pourquoi pas d'amener un bouquet de fleurs, amener un cadeau, mais c'est pas ça qui va guérir le malade. Ce qui va guérir le malade, c'est que toi, tu agisses et tu te mets en mouvement avec le Saint-Esprit, ton partenaire, ton meilleur ami, mais qui est la puissance de Dieu qui va toucher ceux qui en ont besoin pour être libérés des chaînes, des oppressions, mais également être guéris de toutes sortes de maladies. J'ai vu personnellement, avec mes propres yeux, des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de personnes être guéries de toutes sortes de maladies. Comment c'est possible ? Pas par ma propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle de cette émission pour vous aujourd'hui, c'est que cette puissance veut survenir sur toi, alors qu'on va prier maintenant, et qu'on va l'invoquer. Et elle va venir, pas juste, je le redis, pour une expérience mystique, mais elle va venir sur toi pour que tu puisses être en feu, rempli de cette énergie, pour amener de l'espoir à cette génération, en guérissant les malades, en chassant les esprits mauvais, mais aussi en faisant du bien. Si tu veux faire du bien dans ton pays, dans ton entreprise, dans ton village, tu as besoin de la puissance de Dieu qui va te donner cette possibilité. C'est pour ceci, je t'invite maintenant à t'ouvrir à cette puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, ne voudrais-tu pas recevoir cette puissance du Saint-Esprit pour être vraiment la solution et la réponse à ce monde qui souffre. Lorsque Paul est allé auprès des Corinthiens, il dit qu'il était là dans un grand état de faiblesse, dans l'homme, dans l'humanité. Et il n'a pas voulu que la foi des croyants soit bâtie sur une démonstration de sagesse humaine, intellect, comme tu l'as partagé, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Et parfois on se dit, mais Seigneur, l'Église a besoin de cette puissance renouvelée. Les croyants ont besoin de cette puissance renouvelée. Et nous croyons que Dieu veut vous donner cette puissance, que ce monde a besoin de voir la puissance du Saint-Esprit en opération, de voir l'Église briller comme Dieu l'a appelée à briller, alors que nous sommes à la fin des temps, que Jésus est à la porte. L'Église doit être revêtue à nouveau de la puissance du Saint-Esprit pour glorifier Christ, que Christ soit révélé et glorifié par l'Église, par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, il y a plusieurs personnes, vous êtes en train d'écouter maintenant, il y a une foi qui se levait dans votre cœur. Là, c'est comme si vous êtes en train d'écouter cette émission, mais vous êtes ailleurs. Là, vous êtes dans un domaine de foi, une dimension de foi. Et j'appelle tous les autres à pouvoir nous se réunir ensemble dans cette dimension de foi où nous croyons que la puissance du Saint-Esprit va descendre sur nous. Et nous le croyons, nous allons prier pour cela. Et Jean-Luc, comme il a pu le partager, il a vu tant d'hommes et de femmes recevoir la puissance du Saint-Esprit pour leur propre guérison, pour leur propre délivrance, mais également pour le service qu'ils ont à rendre à ce monde perdu en tant qu'enfants de Dieu. Et de la même façon que des anges ont été attitrés à notre service pour exercer un ministère en notre faveur, nous sommes aussi là pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont perdus par la puissance du Saint-Esprit. Alors Père, nous te glorifions pour ta parole et nous te glorifions pour la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que tu veux déverser sur tes enfants. Nous prions pour cette puissance du Saint-Esprit déversée sur tous ceux qui ont faim et soif, Seigneur, d'être le canal par lequel tu passes pour déverser ta puissance, ton amour, ta gloire, l'esprit de vie, de résurrection. Seigneur, merci pour l'esprit de vie. Saint-Esprit, merci parce que tu as un esprit de vie, tu as un esprit de résurrection, tu as un esprit de puissance, tu es la puissance de Dieu. Saint-Esprit, merci.
Alléluia. Je vous encourage, vous qui êtes à la maison maintenant, comme on l'a vu ces derniers jours, on vous a appris à vous ouvrir à la réalité de la personne du Saint-Esprit, à celui qui enseigne, qui nous protège. Mais là, je vous encourage aujourd'hui à vous ouvrir à la dimension du Saint-Esprit qui est une puissance. Là où vous êtes à la maison, pourquoi pas, pour autant que vous ne conduisez pas, simplement de lever vos mains comme un signe d'un récipient, pouvoir recevoir cela maintenant. Et c'est de nouveau en esprit qu'on se connecte à cette puissance. Comme si vous mettez les mains dans une prise électrique, eh bien je vous invite maintenant à mettre avec votre esprit et votre vie dans cette puissance de Dieu qui est vraiment une puissance, une énergie extraordinaire qui nous permet justement de pouvoir résister aux tentations, aux puissances du ténèbre, mais surtout de pouvoir accomplir cette mission. Là où vous êtes, simplement dites Saint-Esprit, j'accueille maintenant ta puissance sur ma vie. Et c'est ça, plusieurs sont en train de sentir, même physiquement, vous sentez une chaleur, vous sentez des frissons, vous sentez quelque chose, cette puissance de Dieu qui est en train de venir maintenant. Certains sont en train de secouer, de trembler. Puissance de Dieu est en train de venir alors que tu lèves tes mains et tu accueilles maintenant cette puissance de Dieu qui vient et qui te saisit et qui vient sur toi pour t'équiper, pour que toi tu puisses également imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Oh Esprit Saint, je te demande de venir maintenant sur nos vies, de venir sur tous les téléspectateurs, téléspectatrices, qu'ils puissent être maintenant remplis de cette puissance de Dieu, de la tête aux pieds, que ça puisse déborder pour amener l'évangile à leurs voisins, à leurs collègues de travail, qu'ils puissent avoir le courage d'aller dans la jungle, dans la brousse, dans les villages reculés de la France ou de la Belgique, en Suisse, et d'amener cette gloire de Dieu comme tu le faisais lorsque tu étais sur cette terre. Que la puissance de Dieu puisse venir maintenant sur vous. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit, recevez cette puissance de Dieu, cette onction de Dieu qui va vous permettre de faire des choses extraordinaires, qui va vous permettre de rentrer dans la dimension que tout est possible à celui qui croit. Et ceci, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit qui est en train de descendre maintenant sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Volta rabarate que sera babababanda. Oh, rate que si deveria sorobobobondo. Ouvre-toi, Alléluia, alléluia. Oh, Sambraba Yeso Tayaba, Sabraba Yasayabandaraya. Oh, Sabayo Yeso Tababa Yeso. Multe Kirasura Diasura Baba Yeso. Alléluia, alléluia. Morta Boko Soro Boroyosanda. Gigi Zicarolo Soro Boroto. Oh, Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Oh, gloire merci, à toi, Saint-Esprit. Seigneur. Alléluia. Aisibra payenda la bropelia coria mai sotobaya. In sobrataya babra coria Alléluia. sotobaya. Alléluia, je vois comme un arbre qui, avec le vent, les semences sont dispersées et permettent à d'autres arbres de pousser, de grandir. Et le Saint-Esprit maintenant, de Dieu lui-même, se déverse sur plusieurs personnes, afin que vous puissiez être un arbre qui porte du fruit. Le Saint-Esprit, avec son vent, avec sa puissance maintenant, Alléluia. est en train de relâcher des semences de foi, des semences de puissance, Alléluia. des semences de gloire sur ses enfants, parce que Dieu est un Dieu généreux et il veut te dire, il y en a assez pour toi. Il est généreux à ton égard. Il veut te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il veut libérer ces semences de grâce, de puissance dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Aibroso bababalie samambabalio sotaya. Oh, là où tu es, Saint-Esprit, là où est la puissance du Saint-Esprit, là les démons fuient. Ils fuient comme quelqu'un peut courir à toute vitesse.
Alléluia. Que les esprits mauvais qui s'en sont pris à ta vie fuient maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois libéré maintenant de la puissance satanique. Amen. Dans le nom du Seigneur. Amen. Oh Saint-Esprit, merci. Alléluia. Puissance de Dieu. Ibraso baba babro, kola baba Alléluia. 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 Isobra baba Et c'est cette puissance de Dieu qui veut également te guérir maintenant. Elle est là pour que toi, tu puisses guérir. Mais je sais que plusieurs sont en train de nous regarder en cet instant et vous êtes malades. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la puissance de Dieu est ici sur ce live. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec l'autorité que Dieu m'a donnée et la puissance de Dieu qui est sur ma vie, je ne la garde pas pour moi, mais je la libère maintenant sur vous afin que vous puissiez être guéris. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, esprit d'infirmité, de quitter ton corps malade et que cette puissance maintenant puisse envahir chaque partie, chaque cellule de ton corps et redonner la vie à ton corps mortel. Que la vie soit, que ton cœur, que le système cardiaque puisse fonctionner correctement, le système cérébral puisse reprendre vie. C'est ça, il y a quelqu'un qui nous regarde qui a un problème au niveau cérébral. Je ne sais pas si tu as eu un AVC ou tu as un problème. La bonne nouvelle, c'est que la puissance de Dieu, c'est une puissance de résurrection qui est en train de redonner vie à ton cerveau, vie à ta vie, vie à ton système cérébral, vie à ton système nerveux. C'est la puissance de Dieu en action maintenant. Recevez ceci alors que le royaume de Dieu s'approche de toi maintenant. S'approche, envahit ta maison, envahit ton foyer. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Molte rereberianda Le rababanda. Seigneur guérit aussi au niveau des disques. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez les disques en mauvais état. Et dans le nom du Seigneur, que la puissance de Dieu traverse maintenant votre colonne. Au nom de Jésus-Christ. Une personne aussi, vous avez des palpitations, ça revient et c'est purement satanique. Et maintenant, au nom de Jésus, ces palpitations dans le cœur qui troublent, qui font peur, qui fait que votre cœur devient comme une cocotte minute. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libérés maintenant Alléluia. par la puissance de Dieu. Seigneur, merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Je sens cette puissance de Dieu en train d'envahir plusieurs d'entre vous qui souffraient de virus. J'aimerais vous dire une chose, la puissance de Dieu, quand elle arrive dans un corps ou dans une vie, tout ce qui est des microbes, qui est des virus, sont comme tués, anéantis, parce que la puissance de Dieu est extrêmement forte. C'est la force la plus forte, bien plus puissante qu'une puissance atomique. Bien, en cet instant, la puissance atomique du ciel, le dynamisme du Dieu est en train d'envahir ton corps. Maintenant, les virus sont en train de partir par cette puissance de Dieu. Tout virus qui est en liaison avec le Covid ou avec le sida, le HIV, ou tout virus quiconque, microbe, tu es infecté par des microbes, c'est cette puissance de Dieu qui est en train de te guérir maintenant. Tu vas pouvoir écrire, sens la puissance de Dieu en train de venir. Tu vas voir dans les prochains jours, tu es entièrement guéri. Parce que cette puissance de Dieu, elle est bien plus forte que n'importe quel virus, n'importe quel microbe, n'importe quelle puissance diabolique. Alors sois guéri maintenant. Reçois cette puissance au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Il y a aussi une personne, vous avez comme des rages de dents dues à des infections. Et ces infections-là, c'est vraiment un esprit qui vient, on utilise cette expression parfois, pourrir la vie. Et bien là, il vient créer des infections dans vos dents, dans vos gencives. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela cesse maintenant. Par la puissance de Dieu. Alléluia. Cet esprit qui provoquait ces rages de dents et ces infections vous quitte maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur vous dit aussi, faites attention maintenant de ce qui sort de votre bouche. Dans le nom du Seigneur. Et s'il y a besoin d'une repentance aussi par rapport à des hommes de Dieu, peut-être votre pasteur que vous avez maudit par vos paroles, eh bien repentez-vous. Que cette guérison soit complète dans le nom du Seigneur. Merci Saint-Esprit.